Dans le premier épisode de cette série dédiée à la création d'un top-down shooter sur Unreal Engine, nous allons créer notre projet Unreal, y ajouter les assets dont nous aurons besoin plus tard, et aussi paramétrer les inputs pour pouvoir jouer à la fois avec une manette ou avec le combo clavier-souris. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, votre formation gratuite dédiée aux débutants qui vous donne la banane, puisque vous n'avez qu'à la payer avec votre like et vos commentaires. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de payer votre formation en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa et en partageant ça autour de vous. Allez, c'est parti. Alors là, on se retrouve sur le launcher d'Epic Games et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir utiliser Unreal Engine, gérer nos projets, télécharger des assets sur le marketplace. Et si vous ne l'avez pas installé, je vous invite à aller sur unrealengine.com, vous vous connectez, vous téléchargez, vous suivez les instructions d'installation. Et ensuite, vous arriverez sur cette interface une fois que vous aurez ouvert le launcher. Donc lorsque le launcher sera ouvert, vous cliquez sur Unreal Engine. Ça va vous apporter sur cette page-là, qui référence en fait l'ensemble des news, des dernières news sur Unreal Engine. Ici aussi, vous pouvez vous connecter directement sur le serveur Discord officiel d'Unreal Engine, donc Unreal Slackers. Après, vous avez là l'onglet Apprendre. L'onglet Apprendre, en fait, c'est ici, comme son nom l'indique, que vous aurez des ressources pour en apprendre plus sur Unreal Engine. Donc là, vous aurez des projets gratuits que vous pouvez télécharger et décortiquer pour essayer de mieux les comprendre, tout simplement. Et ensuite, vous avez l'onglet Marché. Et c'est sur cet onglet-là que vous allez pouvoir accéder aux assets du marketplace. Donc des gens ont modélisé des personnages, comme ici par exemple un loup-garou. Vous pouvez télécharger et l'ajouter à votre projet. Ça vous évite d'avoir à embaucher un artiste, par exemple. Et enfin, nous avons l'onglet Bibliothèque, dans lequel vous aurez accès aux différentes versions d'Unreal Engine, aux projets que vous avez créés plus tôt, que vous pourrez lancer rapidement en cliquant sur l'un des boutons ici, et au coffre, ou en anglais le Vault, qui répertorie en fait l'ensemble des assets que vous aurez achetés sur le marketplace. Donc ici, si je veux ajouter des animations à mon projet, je vais cliquer sur Ajouter au projet, je vais sélectionner un projet parmi ceux-là, et ensuite je vais les ajouter tout simplement au projet. Donc ici, si vous n'avez jamais installé Unreal Engine, pour installer une nouvelle version du moteur, vous allez cliquer sur le petit plus, vous allez choisir la version, et une fois que la version est choisie, vous allez cliquer sur Installer et vous attendez que tout ça soit installé. Donc dans cette version, dans ce tuto-là, je vais utiliser la version 4.26 du moteur. Donc je vous invite si possible à avoir la même version que moi et essayer au pire de ne pas avoir une version trop ancienne, donc idéalement une version au-dessus de 4.20. Donc là, nous allons passer à la création de notre projet Unreal Engine. Donc je vais cliquer sur Lancer, ça va charger et tout. Ensuite, il y aura une fenêtre de chargement qui va apparaître. Et une fois que c'est bon, vous allez avoir cette fenêtre-là. Donc là, vous avez des projets récents que vous avez créés, vous pouvez les ouvrir. Ou sinon, vous pouvez créer plusieurs types de projets. Donc un jeu, un film, une visualisation d'architecture ou de voiture, par exemple. Et dans notre cas, c'est un jeu qu'on va faire. Donc je vais cliquer sur Games, je fais un Next. Ensuite, là, vous avez ce qu'on appelle des templates. En gros, ce sont des projets de base. Donc là, par exemple, un FPS de base, un third person dans lequel on peut se déplacer comme un platformer, par exemple, ou un jeu en 2D ou des choses comme ça. Et en fait, c'est pratique parce que du coup, si vous débutez, vous pouvez cliquer par exemple sur un jeu de type puzzle, vous allez lancer tout ça et Unreal Engine va vous proposer un projet vraiment de base qui va vous permettre de comprendre les mécaniques de base de ce type de jeu. Donc nous, dans notre cas, on va partir from scratch, c'est-à-dire à partir de zéro, et nous allons créer un projet totalement vide. Donc vous allez cliquer sur Next, donc blank ça veut dire vide, vous allez cliquer sur Next. Là on peut choisir quel type de projet, est-ce qu'on fait du Blueprint, donc c'est ce qu'on va utiliser nous, c'est le langage de programmation visuelle d'Unreal Engine, ou du C++, donc ça c'est un peu plus avancé, donc on va choisir Blueprint tout simplement. Desktop Console on n'a pas à toucher, on va laisser ça tel quel. Maximum Quality pareil, Ray Tracing Disabled pareil, sauf si vous avez une carte graphique qui supporte le Ray Tracing, et ici vous avez No Starter Content. Donc en gros, si vous cliquez With Starter Content, en gros ça va ajouter à votre projet un ensemble d'assets, donc des effets, un personnage avec des animations de base ou des choses comme ça, qui vont vous permettre d'habiller assez rapidement votre projet. Donc nous n'allons pas l'ajouter, nous allons l'ajouter un peu plus tard dans le projet. Donc je fais No Starter Content, et ici, pour My Project 2, je vais appeler ça Top Down Shooter. C'est un shooter à la vue du dessus. Donc je fais Create Project, ça va charger, et une fois que c'est bon, vous aurez donc le projet Unreal Engine d'ouvert. Donc là, sans plus tarder, nous allons ajouter à notre projet un ensemble d'assets, donc ce sont des objets qui vont nous faciliter la création de notre jeu. Donc ici, vous avez la structure de dossier de notre projet, donc vous allez cliquer là pour voir un peu l'ensemble des dossiers, et on a le dossier Content, donc c'est le dossier de base de tout projet Unreal Engine. Vous voyez qu'il est vide, donc il n'y a vraiment rien du tout, donc on va commencer à ajouter certaines choses, donc vous cliquez sur Content, on est dans le dossier, je vais faire un clic droit, New Folder pour créer un nouveau projet, et je vais appeler ça Asset Packs, tout collé. Pour les noms de dossiers, ne mettez surtout pas d'accent aigu, d'espace et tout. Ça va pas marcher et tout simplement, c'est pas une bonne pratique. Lorsqu'on travaille sur Unreal Engine, il faut éviter les accents, sauf dans ce qu'on appelle les commentaires. Alors, maintenant que j'ai créé ça, je vais venir dans Add Import, Add Feature or Content Pack. Et donc ici, vous allez choisir First Person, là.
vous allez faire Add to Project, et en fait, ce projet-là, on va ajouter les éléments du template de base First Person pour récupérer en fait le flingue du personnage. Donc là, je fais Add to Project. Voilà, je ferme ça, et vous allez voir ici que si on retourne dans le content, on a 3 nouveaux dossiers qui apparaissent. Donc on va déplacer ces projets-là dans le dossier Asset Packs. Donc je vais ouvrir le dossier Asset Packs, je vais faire un nouveau dossier, New Folder, je vais appeler ça First Person. Ensuite, je vais venir ici au content, je vais prendre le dossier First Person BP et Géométrie. Je vais glisser ça dans le dossier First Person du Asset Packs. Donc là, il va déplacer tout ça. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez voir déjà qu'il va peut-être lancer un truc Compiling Shader ici. Et vous allez voir aussi qu'il y a un dossier qui n'a pas été supprimé. Donc, c'est le dossier First Person. Si vous essayez d'entrer dans un des dossiers, vous allez voir qu'ils sont vides. Donc, Unreal Engine, des fois, il a quelques soucis lorsqu'il faut déplacer ou copier des objets. Et il va vous créer ce qu'on appelle des dossiers de type redirector. En gros, c'est quoi? C'est concrètement, pour lui, à cet endroit-là, il y avait des fichiers. Et donc, ce qu'il fait, c'est que quand il va ouvrir ce dossier-là, il y aura une sorte de fichier invisible qu'on appelle redirectors, qui vont dire, ici, il y avait tel ou tel fichier, mais en fait, ils ont été placés dans First Person. Et pour pouvoir supprimer ce dossier-là, vous ne pouvez pas le supprimer directement, il va vous donner une erreur. Donc, vous allez faire un clic droit sur le content et Fix Up Redirectors in Folder. Donc, en gros, ça va corriger les redirecteurs. Donc, vous cliquez dessus, ça vous fera une petite fenêtre de chargement. Et normalement, si vous cliquez sur First Person ici et que vous appuyez sur la touche Supprimer, vous faites Delete et normalement, ça va pouvoir le supprimer. Donc là, on va ajouter un deuxième pack. Hop, Add Feature or Content Pack. On va prendre cette fois-ci le Third Person. Donc là, on va ajouter le Third Person, c'est pour récupérer les animations des ennemis. Donc dans ce projet de base, le template, on a des animations de marche qu'on aura besoin pour animer les ennemis de notre jeu. Donc Third Person, Add to Project, voilà. Et là, comme tout à l'heure, on a des nouveaux dossiers qui ont été ajoutés ici. Donc je vais aller dans Asset Packs, je vais faire un clic droit sur Asset Packs, je vais faire Set Color et vous pouvez changer la couleur de ce dossier. Donc là je vais le mettre en bleu juste histoire de me retrouver, de savoir que mes assets sont là. Donc je vais revenir dans Asset Packs, je vais faire un clic droit, New Folder et je vais appeler ça Third Person. En gros, on fait du rangement, je vous montre un petit peu comment déplacer des objets sur Unreal Engine. C'est pratique parce que ça peut très vite vous poser problème. Donc là, je prends géométrie, mannequin, third person et third person BP et je vais venir glisser dans le dossier third person. Pourquoi est-ce que ça peut poser problème? C'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce concept de redirecteur et donc du coup, ça peut poser problème parce que, en gros, ils vont vouloir supprimer des fichiers avec les redirecteurs qui ne sont pas corrigés et donc là, voilà, tout simplement, ça peut faire planter le projet. Donc là, normalement, ici, voilà, dans le dossier géométrie du third person, vous allez voir un souci, c'est que concrètement, il n'a pas déplacé ces objets-là, alors qu'on a demandé de les déplacer. Ça arrive aussi, c'est pas grave, on va venir dans le dossier Third Person du Asset Packs, on va aller dans le dossier Géométrie, on va venir glisser, donc ici Géométrie Meshes, on va prendre le dossier Géométrie, on va prendre le dossier Meshes et on va glisser ça dans Géométrie. Je vais faire Move Here, voilà, donc là, il n'y a plus rien. Ici, normalement, tout est bon dans le dossier Third Person, donc je vais revenir au Content, je vais faire un clic droit, Fix Up Redirectors pour réparer les redirecteurs, et je vais supprimer le géométrie et le third person. Donc je supprime ça. Donc on a ajouté notre deuxième pack et maintenant on va ajouter Add Import, Add Feature Content Pack. On va venir dans Content Packs ici et vous vous rappelez, on avait le Starter Content tout à l'heure. Donc là je vais sélectionner le Starter Content et en gros là vous pouvez voir sur la petite image qu'on a un ensemble de matériaux, donc de l'herbe, un sol ou des choses comme ça, des petits effets de particules avec des explosions. Et donc on va ajouter ça à notre projet. Donc là il a été ajouté. Pareil, je vais venir dans le content. Cette fois-ci, pas besoin de créer un dossier starter content dans Asset Packs vu que tout n'est contenu dans un seul dossier starter content. Donc je vais prendre ça, je vais glisser dans le Asset Packs, je vais faire Move Here. Donc là, vous allez voir que le starter content a été déplacé sans problème. Par précaution, on va quand même faire un clic droit, Fix Up Redirectors in Folders, au cas où, on ne sait jamais. Et maintenant, nous allons ajouter notre quatrième et dernier pack qu'on va aller récupérer directement sur le marketplace d'Epic Games. Donc je vais ouvrir l'Epic Games Launcher. Ensuite, je vais aller dans Marché. Et là, dans la partie recherche, vous allez taper Animation Starter Pack. Animation Starter Pack. Donc là, ça va charger tout ça et vous allez voir celui-là, Animation Starter Pack. De mon côté, il y a écrit Owned tout simplement parce que je l'ai déjà récupéré. Et c'est un pack du Marketplace qui est gratuit et qui est fourni par Epic Games. Donc en gros, dedans, on va pouvoir récupérer un ensemble d'animations avec des armes ou des choses comme ça. Et pour ajouter ça à votre projet, vous allez cliquer sur Ajouter au projet. Ensuite, vous allez chercher votre projet. Donc, dans mon cas, ça s'appelle Top Down Shooter. Je vais cliquer dessus et je vais faire Ajouter au projet. Si vous n'avez jamais ajouté ça à un projet, il va d'abord le télécharger avant de l'installer. Donc, une fois que c'est fait, il va ajouter au projet. Vous allez revenir dans le projet Unreal. Et là, vous allez voir qu'on a un dossier Anim Starter Pack. Donc, je vais déplacer ça dans notre dossier Asset Packs. Move Here.
Donc là, maintenant, l'Animation Starter Pack a été placé dans le projet et on va pouvoir commencer à paramétrer tout ça. Alors maintenant que nous avons importé l'ensemble des assets dont nous aurons besoin pour la création de notre jeu, on va commencer à paramétrer les inputs du clavier. On va pouvoir dire par exemple que si on appuie sur la touche droite, on va aller à droite, si on appuie sur la touche gauche, on va aller à gauche et ainsi de suite. En gros, il faut savoir que le jeu que nous allons créer, c'est un jeu de type Twin Stick Shooter. C'est-à-dire qu'à la base, ça se joue avec 2 sticks. On aura donc les touches ZQSD qui vont permettre de déplacer le joueur et les touches des flèches qui vont permettre en fait de viser un endroit où on tire. Si on regarde à droite, on va tirer à droite. On va faire de même avec la manette. Il y aura le stick gauche qui va permettre de déplacer le joueur et le stick droit qui va permettre d'orienter le joueur et de lancer des projectiles. Donc pour faire du mapping, alors le mapping ça permet d'assigner justement des touches. Donc Q ça va à gauche, D ça va à droite. Je vais aller dans Edit, ensuite Project Settings. Ça va vous ouvrir les paramètres de votre projet. Vous allez venir ici dans Engine, Input. Et là, vous avez cette partie-là, Bindings. En fait, c'est le fameux mapping qui va permettre d'assigner des touches à des actions. Donc là, il a ajouté des actions de base, donc lookup et tout. On va supprimer tout ça, on va cliquer sur la petite poubelle, ici aussi. Et donc, on va commencer par ajouter les inputs du clavier. Alors, il faut savoir que sur Unreal Engine, on a 2 types d'inputs. On a les action mappings, qui représentent en fait les boutons. Donc, sur une manette, par exemple, on aura le bouton A, B, X, Y ou des choses comme ça. Et axis mapping, ce sont en fait des axes qui vont permettre de définir une certaine intensité. Par exemple, si vous avez les manettes dernier cri ou vous avez les gâchettes, enfin, dernier cri, ça se trouve, ça existe depuis déjà longtemps, mais en gros, si vous appuyez sur la gâchette, on va pouvoir détecter le taux de pression. Est-ce qu'on a appuyé jusqu'au bout, ou est-ce qu'on a complètement lâché, ou appuyé à 25%, ou des choses comme ça. L'autre aspect du axis mapping, c'est aussi qu'on peut utiliser les sticks de nos manettes, donc les joysticks des manettes. En gros, on va pouvoir définir une inclinaison. Vous allez voir qu'on va créer, par exemple, une commande qui va permettre d'aller en haut ou en bas, et bien tout ça va être assigné à un seul axe, l'axe haut-bas. Donc on va dire que si la manette donne un plus 1, on va aller vers le haut. Si la manette donne un moins 1, on va aller vers le bas. Donc plus 1, c'est lorsqu'on incline vers le haut, et moins 1, c'est l'inverse du haut, donc c'est vers le bas. Et tout ce qu'il y a entre les deux, ça va nous permettre de connaître un petit peu l'intensité d'inclinaison de la manette. Donc ici, je vais venir dans Axis Mapping, je vais cliquer sur le petit plus, et nous, ce qu'on va faire, on va commencer par ajouter les inputs du clavier, donc on va simuler un petit peu un stick avec les boutons du clavier. Donc, comme je disais juste avant, on va créer un input de type Move Up. Et donc lui, il a besoin de savoir qu'est-ce qui correspond à l'input 1, donc lorsqu'on va en haut, dans notre cas ce sera la touche Z, et qu'est-ce qui correspond au fait de bouger en moins 1, donc vers le bas, et dans ce cas-là, ce sera la touche S. Donc là, ici, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un deuxième input. Ici, je vais cliquer sur le petit bouton et je peux appuyer sur la touche Z. Et là, je vais appuyer sur le petit bouton et je vais appuyer sur la touche S. Donc Z permet d'aller en haut, S permet d'aller en bas, et pour dire que S permet d'aller en bas, on va venir ici dans le scale et on va mettre moins 1. Donc là, en fait, c'est qu'est-ce qu'on simule par rapport à un vrai stick. Donc Z correspond à l'inclinaison totale du stick vers le haut et S correspond à l'inclinaison totale vers le bas. Donc là, maintenant qu'on a Move Up, on va ajouter un autre mapping. On va appeler ça Move Right. Donc là, c'est à droite ou à gauche. Donc on a besoin de 2 inputs. Ici, je vais cliquer sur la petite touche Move Right, je vais appuyer sur la touche D et Move. Ici, cette petite touche-là, Move Left, je vais appuyer sur la touche Q. Donc là, pareil, Left, la touche Q, c'est celle qui permet d'aller à gauche. Donc D, c'est à droite et Left, c'est moins 1. Donc là, on a mis en place les touches ZQSD pour se déplacer et du coup, on va utiliser maintenant les touches du clavier, les flèches qui vont permettre de regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas. Donc je vais aller un petit peu plus vite ici, je vais ajouter un nouveau Axis Mapping, je vais appeler ça Look Up, je vais ajouter un autre input. Donc ici, je vais appuyer sur la touche flèche vers le haut et là, flèche vers le bas. Donc flèche vers le bas, c'est moins 1. Ensuite, ici, je vais ajouter un autre et je vais faire Look Right. Donc pareil, j'ajoute un autre input, hop, ici je vais appuyer la flèche à droite, et là je vais appuyer la flèche à gauche. Et donc la flèche à gauche, je vais mettre ça à moins 1. Donc là, nous avons fini d'ajouter les inputs du clavier, et on va passer à l'ajout des inputs de la manette. Donc pourquoi est-ce qu'on va paramétrer une manette? Donc dans mon cas, je vais utiliser une manette, et en fait, en gros, tout simplement, à la fin, je vais vous montrer comment faire un exécutable à partir de votre jeu, et si vous voulez filer ça à votre famille ou vos amis, peut-être que pour les faire jouer à la manette. Donc du coup, ils pourront brancher ça, et ça va fonctionner comme il faut, donc ils pourront jouer soit à la manette ou soit au clavier. Et donc là, ici, je vais venir dans Move Up, je vais ajouter un nouveau input, un nouvel input, et cette fois-ci, je ne peux pas cliquer ici et toucher à ma manette pour définir le bouton automatiquement. Il va falloir venir cliquer là et on va taper Gamepad Left Thumbstick Y Axis. Donc c'est l'axe Y du thumbstick gauche, donc du stick gauche. Y c'est de haut en bas et X c'est de droite à gauche. Donc
thumbstick y-axis. Voilà, ici, pas besoin de changer le scale parce que justement, le stick de base, il va permettre de l'envoyer 1 ou moins 1 en fonction de son inclinaison. Il va pouvoir se renvoyer 0,25 ou des choses comme ça. Donc, move right, ici, je vais chercher gamepad left thumbstick x-axis, l'axis X. Donc là, c'est pour le move right. Ensuite, le lookup, cette fois-ci, on va prendre le gamepad right thumbstick. Donc cette fois-ci, c'est le thumbstick de droite. Je vais prendre le y-axis, hop. Et enfin, le look right, je vais faire gamepad right thumbstick x-axis. Et voilà, donc on a paramétré les inputs de la manette. Et maintenant, nous allons voir un petit peu comment paramétrer la manette de manière un petit peu plus avancée. Ce qu'il faut savoir sur Unreal Engine, c'est que lorsque vous utilisez une manette, par défaut, l'axe Y du stick droit va être inversé. C'est-à-dire que si le stick droit, je l'incline vers le haut, je vais avoir -1, alors que si je l'incline vers le bas, je vais avoir 1. Alors que nous, on voudrait l'inverse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser l'axe par défaut. Donc, je vais venir ici, tac, je vais cliquer sur la petite flèche, donc en bas des axis mapping, et vous allez voir axis config. Donc là, je débloque ça. On va voir gamepad right Y, donc le stick droit. Ici, vous allez cliquer sur Invert, ça va permettre d'inverser. Ensuite, on va régler un autre souci. Donc, c'est que là, concrètement, je vais déplier le gamepad Right X, Left Y et Left X. Et en gros, vous allez voir ici que nous avons un paramètre qui s'appelle Dead Zone. Alors, Dead Zone, c'est quoi? C'est l'inclinaison minimum qu'il faut avoir pour que l'input soit pris en compte. Je m'explique. En gros, 0,25, ça représente en fait 25%. Donc, si je n'incline pas le stick droit, par exemple, au minimum de 25% vers la droite, le personnage ne se tournera pas à droite. Si je veux qu'il se tourne à droite, il faut que j'incline à plus de 25%. Et là, à ce moment-là, le perso va se tourner. Donc, nous, on veut que ce soit un petit peu plus sensible. Et le souci, c'est que si on laisse à 0,25, on va avoir des sortes de snapping. C'est-à-dire que lorsque je vais tourner de manière douce et tout, des choses comme ça, ce qui va se passer, c'est que le perso va faire que de se déplacer de manière un petit peu rapide. Et nous, on veut que ce soit un petit peu plus sensible. Donc, ce qu'on va faire dans la dead zone de tous les sticks, donc le stick left, X, Y et right, X et Y, on va mettre ça à 0,05. Évitez de mettre 0, ça va poser certains problèmes. Donc ça, je mets à 0,05, voilà. Ici, je mets à 0,05 et là, 0,05. Et donc là, on a fini de paramétrer la manette et le clavier. Donc là, maintenant que nous avons paramétré tout ça, nous allons créer la map de base de notre projet. Donc je vais venir dans File, New Level. Et ici, vous allez choisir Time of Day. Vous pouvez choisir le default, donc c'est ce fameux level-là. Mais on va prendre Time of Day parce que depuis la 4.26, on a un ciel beaucoup plus classe, on va dire, avec des éclairages beaucoup plus réalistes. Donc là, maintenant que j'ai créé ça, je vais vouloir sauvegarder cette map. Donc ici, dans le Content, je vais venir faire un nouveau dossier. Je vais appeler ça Top-Down Shooter. Je vais rentrer à l'intérieur. Je vais faire un nouveau dossier encore. Je vais appeler ça Levels. Et je vais cliquer sur Save Current, je vais venir dans Top Down Shooter, Levels, et je vais appeler ça Main Map. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Save, et donc dans la prochaine vidéo, on va paramétrer tout ça. Pour info, je prépare ma toute première formation, payante cette fois-ci, dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description pour être les premiers avertis lorsqu'elle sortira. Pour ma part, je vous dis à très vite dans le prochain épisode qui va apparaître ici lorsqu'il sera disponible et dans lequel nous allons voir comment paramétrer notre map de manière plus avancée. Allez, ciao! Et dans lequel nous allons voir ensemble comment créer la map de notre jeu. Allez, c'est parti. Allez, ciao. On a les action mappings qui représentent en fait des boutons comme le bouton A de votre souris X, de votre souris de la manette.